J'attends donc des excuses de votre part et de tous ceux qui ont fait l'erreur sciemment ou non de m'accuser de violence et de blocage du débat. Je vous remercie. Okay, je termine. Et vous avez dit que je vous avais déçu. Je vais vous faire une confidence. Ça sera probablement pas la dernière fois. Il nous reste 6 ou 7 ans à tenir, entre guillemets, ensemble. Je vais vous décevoir peut-être toutes les semaines, monsieur Nyang. Mais votre Goïc. Monsieur le maire, chers collègues, nous tenons à manifester ici notre soutien total à Madame Assy, maire de Quimper, qui a connu ces dernières semaines un harcèlement infâme suite à son courageux refus d'accueillir sur sa commune le banquet du canon français. Ce banquet, financé par le milliardaire d'extrême droite Jean-Édouard Sterrin, qui ne cache pas son agenda politique au service d'une idéologie de la haine, a en effet connu de très nombreux et graves débordements lors de ses éditions précédentes dans la ville de Caen, par exemple, délits documentés et filmés. On parle ici de faits très choquants, des propos racistes insupportables et même de nombreux saluts nazis. Une journaliste qui avait enquêté sur le sujet a également été victime de harcèlement et de menaces, tout comme la députée insoumise Emma Fourreau qui avait dénoncé les faits au titre de l'article 40. Ces débordements de l'extrême droite et de ce qu'on appelle aussi la fachosphère lorsqu'elle se déploie en ligne doivent être dénoncés. On ne peut pas tenir de propos racistes, que ce soit dans un banquet, dans la rue, au travail ou derrière son clavier. On ne peut pas faire l'apologie du crime immense contre l'humanité que fut la Shoah à travers des tags et des saluts nazis. On ne peut pas menacer et harceler les journalistes et les élus de la République qui tiennent courageusement leur rôle de vigie face au fascisme. Le sentiment d'impunité que ces actes révèlent montre l'urgence qu'il y a à dénoncer, partout où nous les constatons, ces actes ignobles et à empêcher la tenue d'événements les favorisant. Je vous remercie. Merci Émilie Et Cuchel. que plusieurs représentants de micro-partis ensuite institutionnels, de la gauche domestiquée jusqu'à l'extrême droite, dont une majorité sont inconnus des Brestois et Brestoises, en profitent pour sauter sur l'occasion et essayent de m'enfoncer en rebondissant sur les mensonges de Madame la députée Thomas. Pourquoi pas ? Après tout, c'est leur façon nauséabonde de faire de la politique depuis des décennies. Exemple parlant de Madame Thomas se baladant sur mon profil LinkedIn au milieu de la nuit, le soir même, pour mieux jeter en peinture mes informations personnelles dans son communiqué de presse. Et c'est exactement ce qui dégoûte les gens et favorise l'abstention, ce qui arrange bien certains et certaines. Mais alors que vous, monsieur le maire, soyez le premier, parmi toutes ces réactions mensongères, à dire que j'avais intimidé physiquement Madame la députée Thomas, c'est non seulement diffamatoire, mais c'est aussi très décevant. On s'attend à mieux d'un maire qui a promis de faire de la politique autrement et qui fait de la probité un important cheval de bataille. Aucun usage de la force ou encore moins de la violence, ni d'intimidation physique n'a été commis de ma part. Une vidéo de 15 minutes de la séquence en atteste. Vous pouvez aller sur YouTube pour la voir, sur le YouTube Brest Insoumis, je vous invite à aller la regarder. Et si violence il y a eu, c'est celle des commentaires fallacieux sur l'affaire, dont le vôtre m'accusant de façon diffamatoire d'en avoir commis et déchaînant un torrent d'insultes, notamment racistes, à mon encontre. Retourne en Afrique, c'est un Africa de sang, etc., etc. Je vous enverrai les screens si vous voulez. Nous pouvons ne pas être d'accord sur le fond, cette conflictualité fait partie du débat démocratique. Nous accuser les uns les autres sans aucun élément juste pour le plaisir d'attaquer gratuitement un adversaire politique n'est pas admissible. J'attends donc des excuses de votre part et de tous ceux qui ont fait l'erreur sciemment ou non de m'accuser de violence et de blocage du débat. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Philippe Bazire. Je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit juste à l'instant par M. Nyang. C'est bien de se victimiser, M. Nyang. Ça permet de répondre assez facilement ensuite sur les outrances qui ont été commises ce soir-là par vous-même et ceux qui vous entouraient. Vous l'avez fait devant tellement de témoins qu'il est difficile de penser que vous puissiez croire un seul instant à ce que vous venez de nous dire. Mais quelque chose, en tout cas, restera de toute cette histoire. Vous n'avez peut-être pas bousculé, ni menacé, ni fait quoi que ce soit à l'égard d'une personne, mais il n'empêche que vous avez exercé sur ceux qui avaient organisé un débat public, démocratique, sur un sujet d'importance, eh bien, une pression de nature à mettre fin à ce débat avant même qu'il n'ait commencé. C'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Mais j'observe aussi que vous-même, qui semblez être si attentif à l'absence de films et de caméras, vous n'avez pas hésité à filmer sans leur autorisation les gens qui faisaient partie de cette réunion. Et tout cela, quoi qu'il en soit, restera toujours révélateur. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que Madame Baudouin? Oui,
Monsieur Bazir, quand on parle, comme mon collègue raconte les insultes racistes dont il a été victime, on aimerait bien, on apprécierait assez que vous ne parliez pas ensuite de se victimiser, parce que de fait, il a été victime de quelque chose. Non seulement ensuite sur les réseaux, mais aussi ce soir-là, de la part de la députée Mélanie Thomain, qui l'a infantilisé comme s'il était un enfant de 12 ans, en lui disant « Ah, vous êtes l'envoyé de monsieur Pierre-Yves Cadalin, et ah, je vais raconter tout ça aux responsables de la France Insoumise. » Donc ça, c'est des choses dont il a été victime. D'autres personnes ont été victimes d'insultes ce soir-là. Des jeunes militantes se sont fait insulter de pétasses par madame Nouillou, représentante de Reconquête ici à Brest. Un camarade espagnol s'est vu rétorquer « Mais vous n'êtes pas français, qu'est-ce que vous faites à une conférence qui parle de l'armée française ?» Donc ça, c'est pour le côté victimisation. Par ailleurs, vous parlez de qu'a fait monsieur Niang à ce moment-là ? Qu'a fait monsieur Niang de répréhensible ce soir-là? J'aimerais bien que vous puissiez vraiment le dire précisément dans ses propos ou dans son attitude. Le fait pour un élu de prendre la parole à une tribune en amont d'un débat n'est pas un problème. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas choquant. Donc moi j'aimerais bien que vous nous disiez précisément les choses, je sais pas, immorales, choquantes auxquelles vous avez assisté ce soir-là. Parce que personnellement, celle que j'ai constatée, elle se situait plutôt de l'autre côté de la salle. Je voudrais pas, pardon. Ouais. Je ne voudrais pas entretenir inutilement une polémique sur ce point. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire tout à l'heure, mais vous faites semblant de ne pas l'avoir compris. Ça n'est pas grave. Mais de même que vous souteniez Madame Assy tout à l'heure, je voudrais simplement, moi, apporter mon soutien à Madame Mélanie Thomain, que j'estime avoir été maltraitée à cette occasion. Merci. Alors, il y a beaucoup de sujets. Je vais essayer de les traiter dans l'ordre. Et si d'autres élus de la majorité veulent apporter un certain nombre de précisions, je me retrouve peu ou prou dans l'intervention de Glenn Dissot sur la question du mal-logement, de la rénovation thermique, et bien souvent, les passoires sont les bouilloires. Les passoires thermiques de l'hiver sont les bouilloires thermiques de l'été. Et donc, effectivement, il y a une forme d'urgence aujourd'hui à travailler à la rénovation urbaine d'un côté et à une meilleure isolation, une mise en accessibilité d'un certain nombre de logements. Sur toutes les questions liées à la végétalisation, au plan arbre, ça tombe bien, j'étais en réunion la semaine passée pour faire un point d'étape. Et ce regard critique, je vous invite à le poser de façon constante autour des politiques que nous allons mener, essentiellement d'ailleurs métropolitaines plus que municipales d'ailleurs, avec nos collègues vice-présidents en charge du dossier. Je pense à Servane Metzer-Corrigou, à Axel Lamour, à Claudine Perron ou encore Yves Dubuis dans les champs de compétences que vous avez évoqués. Sur l'intervention de Taran Marek, il ne nous appartient pas, et sûrement pas à moi, de venir commenter le budget de la nation en matière de défense. Voilà, il y a des choix qui sont faits. Je ne suis pas certain que notre assemblée municipale soit le lieu, mais toujours est-il qu'en affirmant un certain nombre de points, comme vous l'avez fait, on peut s'interroger sur votre vision en matière de présence de la Marine nationale sur le territoire, comme de l'industrie de défense et des entreprises aujourd'hui majeures. Et je pense que dans un excès de pacifisme, on provoque bien souvent les conflits. Ça, c'est une position plutôt intime que j'évoque ici et qui ne se prépare pas, donne le sentiment à ses adversaires d'être faibles. Et quand on voit un certain nombre de dictatures, à commencer par la Russie, si nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui en France de pouvoir nous défendre comme d'être dans une position européenne de la défense, on laisse de la place à trop aujourd'hui d'exactions. Sur le champ des partisans et la présence du pavoisement, franchement, j'ai envie de dire, comme le disait mon prédécesseur, les bras m'en tombent. Voilà. Les bras m'en tombent parce que nous avons vérifié, il y avait peut-être des pratiques, voilà. Mais aujourd'hui, en matière de pavoisement, les règles sont strictes. Au niveau des monuments aux morts, seuls les drapeaux français sont autorisés. Et dès lors qu'on veut, sur d'autres moments et à d'autres endroits, travailler un autre pavoisement, on ne peut pas mettre un certain nombre de drapeaux qui ont disparu. Si c'est l'absence du drapeau soviétique qui vous dérange, dites-le nous. Et dites-le nous franchement. Dites-le nous franchement.
parce que là, pour le coup, il y a eu une question d'un sénateur en 1999, il s'appelle le sénateur Shostek, j'espère ne pas écorcher son nom, question à laquelle le ministère de l'Intérieur de l'époque a répondu. Je vais vous faire la réponse qui a été faite. Les usages relatifs au pavoisement aux couleurs d'un État étranger souverain ne peuvent s'appliquer à l'Union soviétique, État qui a cessé d'exister. La réflexion normale et le bon sens conduisent naturellement à pavoiser avec le drapeau officiel en cours du pays, et en l'occurrence avec le drapeau de la Fédération de Russie actuelle. Donc je vous pose la question, eût-il fallu mettre le drapeau de la Fédération de Russie au niveau du monument aux morts? Je poursuis. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées, vous permettez, je vous ai laissé le plus démocratiquement du monde. Je note toutefois que l'ensemble des élus du groupe Insoumis ont pris la parole. Vous voyez qu'on laisse la démocratie s'exprimer et qu'à aucun moment, Monsieur Niang, je ne vous ai coupé la parole ni cherché à bloquer votre intervention. Sur l'Arthe-Loire, je rejoins les préoccupations de Monsieur Oswald, vraiment, sur une forme de maltraitance à l'égard de ce lycée-collège depuis trop d'années. Et nous sommes intervenus avec Véronique Bourbigo, et nous sommes en lien constant, et nous avons formé l'ensemble de nos sujets de préoccupation dans un courrier qui est parti le 20 mai dernier à l'attention de la rectrice Hélène Incel, en expliquant que notre position était celle que vous évoquiez peu ou prou, là aussi, Monsieur Oswald, avec cette nécessité de venir doter d'un point de vue horaire cet établissement dans des proportions extrêmement, tout du moins plus importantes. Sur Isabelle Assy, parce que vous avez évoqué énormément de sujets, j'ai eu l'occasion sur le plateau de TBO, je ne sais pas si vous avez loupé l'émission, Madame Le Goïc, mais d'apporter mon plein et entier soutien à Isabelle Assy, qui a été victime elle-même d'un certain nombre d'insultes et de menaces lors de sa prise de position, et je la rejoins point à point. Madame Kuchel, vous avez refait une sorte de bilan de mandat, et c'est votre droit le plus strict. Alors après, qu'il y ait des prises de parole et de position de notre groupe à l'égard d'un certain nombre de dossiers passés, c'est le plus naturel du monde, mais j'ai envie de vous dire que tout ne s'est pas fait avec vous, et qu'il reste encore des choses à faire. Et qu'on peut, en matière de concertation et d'échange, faire plus et faire mieux. J'espère qu'on convient l'un et l'autre de cette nécessité, parce qu'en plus, quand on voit le taux d'abstention aux élections, ou cette défiance à l'égard des collectivités, de tout ce qui constitue aujourd'hui un pouvoir public, on a besoin de renouer, on a besoin de redonner la parole, on a besoin de remettre le métier, de l'ouvrage sur le métier. Alors, pas de procès d'intention à notre égard non plus. Enfin, je crois que vous parlez d'élus qui seraient en difficulté par rapport à leur position professionnelle. Franchement, là aussi, on prend des dispositions. En interne, nous avons interrogé la déontologue. L'ensemble des périmètres des élus aujourd'hui correspond à ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire en fonction de leur domaine de compétences et délégation. Faites-nous confiance là-dessus. J'ai pas envie d'aller sur ce chemin-là parce que je trouve que c'est un peu limite, voire injurieux à l'égard de celles et ceux qui auraient des décisions à prendre et qu'elles pourraient être entachées, ces décisions, d'un conflit d'intérêts. On a vécu ensemble X mandats avec ce jeu de déport constant dès lors qu'il y avait un intérêt parce qu'on représentait la collectivité dans telle ou telle structure, d'autres parce qu'on va le voir tout à l'heure, nous avons des... Je regarde Gaël qui hoche la tête, nous avons des délibérations avec Enedis. Il s'avère que Gaël Monod travaille à Enedis, donc on prend des précautions, Madame Monod sera obligée de quitter l'Assemblée tout à l'heure. Voilà. On prend un certain nombre de dispositions pour éviter justement ces conflits d'intérêts. Sur la carte scolaire, oui, vous avez fait des choses, et je le dis publiquement ici, vous avez fait des choses pour éviter un certain nombre de fermetures, nous en avons fait aussi. Et moi-même, jusqu'au dernier moment, avant des réunions de la CDEN à Quimper, je me suis entretenu avec la directrice départementale par téléphone pour qu'ils reviennent sur un certain nombre, dont je n'ai pas à faire publicité ici, un certain nombre de classes, et je peux vous dire que la copie, nous l'avons avec Véronique Bourbigo, elle pourrait témoigner si elle était présente, mais nous avons encore amélioré la copie pour éviter justement un certain nombre de fermetures de classes. Est-ce que cette position, on va réussir à la tenir ad vitam aeternam, alors que la démographie scolaire
y compris sur la ville de Brest, est en difficulté. C'est un des sujets majeurs et je vois les élus de quartier qui hochent la tête. C'est quelque chose que nous allons, bien entendu, devoir défendre ensemble. Et enfin, je termine sur l'intervention de M. Niang. Moi, j'ai lu des déclarations de Mélanie Thomas. J'ai eu des échanges avec Mélanie Thomas avant de réagir moi-même. J'ai eu des échanges avec des personnes qui étaient présentes, à commencer par Nicolas Roche et d'autres universitaires qui étaient présents dans l'Assemblée et qui nous disaient qu'il y avait eu un blocage de la part des manifestants qui étaient présents pour éviter tout débat. Et qu'à un moment, l'organisatrice, qui est Madame Thomas, elle a décidé de lever le camp parce que c'était tout bonnement impossible. Alors si c'est votre vision de la démocratie, d'arriver et de rappliquer à une manifestation, d'ailleurs, je pourrais venir au prochain meeting de Jean-Luc Mélenchon à Pinfeld, monter sur scène et l'empêcher de parler. Et si c'est ça la démocratie, c'est une conception assez particulière. Je suis pas certain que le service d'ordre de la France insoumise me laisse rentrer. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais franchement, on peut pas, moi j'ai envie de vous dire, organiser entre guillemets un contre-débat et expliquer au travers d'un autre débat, mais pas dans la même assemblée, quelles sont vos positions. Moi je trouve que c'est non seulement discourtois, ça c'est une certitude, mais qu'en plus, quand j'ai une députée de la Nation qui indique qu'elle a vécu des intimidations, y compris physiques, qui croire? Voilà. Je termine, s'il vous plaît. Je termine. Et vous avez dit que je vous avais déçu. Je vais vous faire une confidence. Ça sera probablement pas la dernière fois. Il nous reste 6 ou 7 ans à tenir, entre guillemets, ensemble. Je vais vous décevoir peut-être toutes les semaines, Monsieur Niang. Mais votre déception est peut-être pour moi un motif de gratification. Donc, j'ai envie de continuer. Par contre, je trouve, et je vais défendre les autres collègues, vous avez parlé de gauche domestiquée. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, là aussi, je connais les collègues pour les avoir pratiqués ici. Voilà, on n'est pas d'accord. On était sur des listes concurrentes, mais les appeler gauche domestiquée, franchement, je trouve que c'est abusé, quoi. C'est vraiment abusé. Voilà, j'en ai terminé. Et si on pouvait aussi éviter les invectives entre collègues dans cette assemblée, ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Alors, qui a levé la main en premier? Peut-être Taran Marek, si vous m'autorisez. Et Yves Quativi conclura les débats, peut-être, s'il le souhaite. Alors, Taran Marek. Je vais répondre rapidement. Je voulais tout d'abord commencer par apporter mon soutien aux collègues sur l'aspect racisme, ce qui est évidemment intolérable. Et je pense qu'on doit être tous unis ici, parce qu'il est intolérable, quelle que soit la couleur politique de l'élu, qu'il subisse du racisme. Ensuite, sur ce qui est de la politique nationale, je pense qu'on voit directement les conséquences, on l'a vu en début de conseil, les conséquences des coupes budgétaires sur les politiques nationales où l'argent est mis dans l'armement plutôt que dans des politiques comme la santé. Ensuite, sur l'aspect de l'URSS, à aucun moment nous avons parlé du RSS. Vous avez décidé de faire un homme de paille, mais on a des discours réguliers on a un rejet de la politique qui est menée par les États-Unis. C'est pas pour autant qu'on a demandé le retrait du drapeau des États-Unis. Nous, ce qui nous compte, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une mémoire pour tous ces soldats qui viennent de tout pays, parce que ce sont les hommes qui étaient sous les bombes, et c'était pas leurs dirigeants. Et je pense qu'il est important de rappeler, quelle que soit la couleur, quels que soient les dirigeants politiques, qu'il est important de rappeler que ces hommes ont été sacrifiés pour mettre fin à la barbarie du nazisme et apporter la paix en France. Après, sur l'excès de pacifisme, je pense que on clarifie un peu les positions. Vous parliez de dividendes de la paix lors de votre discours le 8 mai. Je pense que c'était plutôt les dividendes de la guerre. Après, on sait très bien d'où vient l'argent qui amène aux industries qui sont présentes à Brest. On peut aussi souhaiter qu'il y ait d'autres industries qui se développent à Brest et que ces milliards qui sont mis nationalement puissent apporter aussi dans d'autres formes d'industrie comme l'énergie renouvelable qui puissent se développer à Brest. On n'est pas obligé de rester bloqué dans ces logiques qui ont certes construit la ville de Brest, mais la ville de Brest peut évoluer vers d'autres industries. Merci. Alors, Malik Niang avait levé la main avant. Merci, monsieur le maire. C'est bien que vous le preniez avec
avec humour, c'est toujours plus agréable, on va dire, mais vous me décevez pas du tout sur le fond, hein, parce que vous êtes de droite et je suis de gauche et personne n'apprend rien. Vous me décevez sur la forme. Vous n'avez pas vérifié les informations et apporté votre soutien aux mensonges de la députée. Et je vous le dis, il y a une vidéo qui en atteste, il y a des témoignages qui attestent que la violence était de l'autre côté. Je vous redis qu'il y a eu des insultes limites, racistes, des bras d'honneur, etc., qui venaient pas des manifestants. Et je le répète encore une fois parce que j'ai l'impression que ça a du mal à passer. Je n'ai pas bloqué cette conférence et j'étais pour le débat démocratique pendant cette conférence. J'ai soutenu la lutte des syndicats et associations qui étaient en toute autonomie, parce que vous donnez un pouvoir beaucoup trop grand à la France Insoumise. Hein. Ces associations et ces syndicats, elles font ce qu'elles veulent, en autonomie. Vous pouvez rire, hein, je vous assure, hein, monsieur Rodot, mais monsieur le maire, il n'y a vraiment aucune, même s'il y a des proximités idéologiques, hein, ils sont les premiers à nous rappeler qu'ils sont autonomes. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, je suis venu au dernier moment à cette conférence et je soutenais leur lutte. Et j'ai pris la parole au bout de 30 minutes de blocage. Et c'était pas moi qui bloquais, je suis retourné m'asseoir. Donc que ce soit bien clair. Et ça, c'était répété plusieurs fois par plusieurs personnes, notamment des gens parmi vous ici, notamment sur l'usage de la force et l'intimidation physique. Et c'est un truc que je n'accepte pas. Parce que moi, je me sens un petit peu... j'ai l'impression de devenir fou et de me dire, je me dis au début, est-ce que c'est lié, parce que je suis une personne de couleur, une personne noire, que quand je prends la parole haut et fort, je suis forcément intimidant et violent. Je me dis, je suis fou. Non, c'est pas possible. Il y a des gens à qui je ne parle même pas de ça, qui viennent me voir, qui me disent, là, ce que tu as vécu, le fait de te reprocher ça, c'est des biais racistes. Parce que dès qu'on est une personne noire et qu'on dit les choses fortes, on est tout de suite ramené à la violence et à l'intimidation physique. Et ça, c'est pas acceptable. Je dis pas que les gens qui font ça sont racistes, de façon volontaire, mais il y a des biais racistes. Des gens se rendent même plus compte, en fait, qu'ils intériorisent le racisme comme ça et qui, du coup, ils voient la violence dès qu'une personne... C'est comme quand une femme prend la parole de façon forte, haut et forte, hein, comme Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, qui se fait largement insulter de poissonnière ou de je sais pas quoi, alors que des hommes font exactement pareil, ils n'auront jamais cette remarque-là. Et ça, c'est insupportable. Et petit pas de côté pour répondre à votre remarque très intéressante de tout à l'heure, monsieur le maire, sur le terme gauche domestiquée, ce n'est pas une insulte, hein, c'est juste un constat. Il y a une gauche qui s'oppose et qui lutte face au capitalisme, pourtant destructeur de l'humain et de l'environnement, et il y a une gauche dont fait partie la députée Mélanie Thomas, qui a été domestiquée au fil du temps par ce même capitalisme et qui l'accompagne aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout une insulte, c'est juste un constat, et après, libre à chacun d'apporter son soutien, comme vous l'avez fait, au capitalisme, à ses compagnons consentants, et à chaque fois que j'utiliserai ce terme, vous pourrez du coup apporter votre soutien. J'espère que tout ça est un peu plus clair et je vous remercie. Merci. Il y a les chats et il y a les chats sauvages, c'est ça? C'est ça. Ok. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Ouais, bon, on va s'arrêter là parce que... Bon, eh bien écoutez, moi là c'est pas envie de rebondir sur ce point-là. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole. Il n'y en a pas.